Bonjour Valentin. Bonjour Christian. Alors dites-moi, vous vendez du miel, vous êtes apiculteur avec votre ami. Oui, tout à fait. De quelle région êtes-vous? On est situé à Gauze de Luchon. Gauze de Luchon. Oui. Très bien. Donc un peu en altitude en fait. C'est ça, une petite grange qu'on a achetée avec ma compagne, ça fait à peu près 1 an et demi. D'accord. Et on est à 1000 mètres d'altitude. Et vos ruchers? Alors on a nos ruches qui sont situées en fait tout autour de la vallée de Luchon. Donc on va en avoir sur Saude, sur Artigues, sur Gauze de Luchon aussi, sur Signac, sur Guran. On a aussi un petit emplacement à Galier où on les descend pour l'hiver. Voilà, D'accord. un petit peu moins froid, certaines ruches. Oui. Et après, toutes nos ruches en fait, vont être fixes sur toute l'année, sauf certaines qui montent un petit peu. Donc à la vous ne bruyère. déplacez pas, si j'ai bien compris, vos ruchers en fait. C'est ça. Il y a juste quelques-unes vraiment qui montent à la bruyère, mais sinon, en fait, elles sont toutes en altitude. Alors On n'a c'est pas besoin de les déplacer. c'est ce dont je voulais vous parler, parce que la bruyère, donc, c'est un niveau d'altitude. Oui. De 800, 1000 C'est mètres, ça, oui. etc. Oui. Donc j'imaginais mal comment vous faisiez pour la bruyère. En fait, vous m'expliquez qu'il n'y a qu'une partie de votre cheptel qui monte. C'est ça. C'est notamment les ruches qui sont, par exemple, à Signac ou à Guran, où la bruyère est vraiment très loin par rapport à Signac. Donc là, on les déplace éventuellement sur Artigues ou sur Saude. Alors là, par exemple, pour aujourd'hui, du coup, on a du miel à proposer. C'est un miel de tilleul châtaignier. C'est un miel qui a été produit à Signac. Voilà, c'est un miel qui a été mélangé naturellement par les abeilles parce qu'il y a une floraison en même temps, du tilleul et du châtaignier. Et du coup, ce miel-là est très particulier parce qu'on sent le châtaignier, mais vraiment à la fin. Donc il est très doux. C'est un miel qui est très appréciable en tisane ou même sur des tartines. Il passe très très bien. C'est un arrière-goût qu'il y a en fait? En fait, ouais, on va vraiment sentir le châtaignier, mais à la fin. Voilà, il ne prend pas la bouche instantanément. Il D'accord. reste très doux en fait. Il reste doux. Voilà. Et après, on a du miel de fleurs de Guran, un miel de fleurs qui est très fruité. On a laissé les abeilles faire gentiment le miel en fait tout le printemps jusqu'à l'été. Donc, du coup, on va retrouver tout le panel de fleurs, sauf la bruyère qui elle est au mois d'août. Donc là, on retrouve tout le panel de fleurs et vraiment, ça donne un miel très particulier qui est très très fruité et excellent. Très très bien. Après, on va avoir aussi, du coup, on fait de la gelée royale. On est producteur de gelée royale et du pollen frais. Voilà. C'est deux produits qui fonctionnent en forme de cure. Donc c'est des cures qui durent à peu près une vingtaine de jours. C'est pour la remise en forme, notamment le pollen qui est très très bon pour les vitamines, pour la flore intestinale aussi. Il y a beaucoup de minéraux, il y a beaucoup d'apports très, très bons pour l'organisme en fait, tout simplement. Et la gelée royale, ça va être une cure beaucoup plus profond en fait. C'est quelque chose qui va revitaliser. On dit que la gelée royale revitalise les cellules en fait. C'est une cure pareil, c'est une vingtaine de jours. Parlez donc de l'agriculture biologique en définitive. Mais en définitive, nous, on a fait le choix en fait de se mettre en agriculture biologique parce qu'on a un biotope qui est très intéressant ici parce qu'on n'a pas de grande culture. Et après aussi par conviction pour ne pas appliquer de traitement chimique sur nos ruches. Voilà. Bon, le biotope c'est une chose, mais après on a le traitement sur les ruches en fait. Il y a un petit parasite qui s'appelle le varroa. Et en conventionnel, on leur met des antibiotiques chaque année pour les déparasiter. Et en biologique, en fait, on fait qu'avec des produits naturels et c'est que de la prévention. Donc du coup, c'est des applications beaucoup plus fréquentes, mais avec des produits naturels. On fait que du préventif. Voilà. Très bien. Après, nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on veut travailler, on fait tout un travail de sélection pour travailler avec des abeilles locales. Des abeilles qui sont résistantes à l'hiver et qu'on n'a pas besoin de nourrir en permanence. C'est des abeilles sur un hiver, une ruche dite avec des abeilles très productives vont consommer entre 10 et 20 kg de nourriture en supplément que l'apiculteur va devoir rajouter. Et nous, notre objectif, c'est de sélectionner des races qui sont vraiment rustiques pour ne pas avoir à intervenir sur ces ruches. Les laisser faire naturellement tout au long de l'hiver. Après, forcément, au printemps, on va avoir un développement beaucoup plus lent que les autres. On va faire moins de miel sur la saison. Et finalement, nous, on s'y retrouve et les abeilles aussi. Alors justement, à propos de ces abeilles donc, qui sont sédentarisées déjà, au niveau des reines, qui sont primordiales en fait, pour la ponte, etc., est-ce que ce sont des reines que vous achetez en France, en Espagne? Comment faites-vous pour renouveler les reines? Alors au début, les premières ruches qu'on a achetées venaient d'Espagne, les reines.
venaient d'Argentine plus précisément. Et en fait, si vous voulez, elles n'ont pas été vraiment adaptées au fait de les laisser en sédentaire. De les sédentariser, ça n'a pas vraiment été le mieux. Donc nous, nos rennes, en fait, on a sélectionné, moi j'avais des ruches depuis l'âge de 14 ans, quelques-unes qui me restaient. Et on sélectionne sur ces ruches qui depuis qui ont résisté à l'hiver en fait. Ça fait plus de 10 ans, j'ai toujours les mêmes ruches. Et donc à force, on sélectionne sur ces ruches-là, on fait nos propres rennes, on fait notre élevage, on fait de la fécondation ici dans la vallée pour essayer d'avoir un maximum du local. Et au fur et à mesure, remplacer notre cheptel par cette souche qui est depuis un petit moment ici et qui arrive à passer l'hiver sans qu'on ait besoin d'aller les... Il faut t'expliquer qu'en fait, les abeilles ont une durée de vie très courte en fait. C'est très court. Une abeille en 18 jours, c'est un mois et demi. Un mois et demi. Saison, ouais. En hiver, elles tiennent 6 mois pour pouvoir arriver jusqu'au printemps. Et là, la reine, elle recommence à pondre. Et du coup, il y a les naissances qui prennent le relais. D'accord. Alors, aujourd'hui, il y a un grand prédateur. Oui, le frelon asiatique. Le frelon asiatique, pour ne pas le nommer. Comment vous les luttez alors? Et on n'a pas vraiment une lutte foudroyante, on peut dire. C'est plutôt du préventif. C'est uniquement du piégeage. Et après, nous aussi à l'automne, on peut mettre devant les ruches ce qu'on appelle un système de muselière qui permet de protéger un peu les abeilles pour qu'elles puissent rester devant la ruche en stationnaire et qu'elles soient moins stressées, qu'elles soient moins agressées. Alors le système de la bouteille, je dirais en gros, est de la bière. Oui. Est-ce que c'est un grand piège ou pas du tout? C'est ce qui marche le mieux. C'est le plus simple, c'est le plus économique et ça marche très très bien. Ça marche très bien. Ouais. Par contre, il faut commencer à piéger dès le mois de février-mars. Ouais. Les gens font souvent l'erreur de piéger en juillet, août. Mais là, il y a déjà les populations qui sont installées, il y a beaucoup de frelons. C'est très compliqué pour piéger tout en fait. Il faut vraiment, au tout début de saison, comme ça on attrape les reines. Et après, ça évite qu'elles puissent fonder des colonies. Bien Camille, dites-moi, alors votre exploitation, Alors, je sais qu'elle n'est pas très loin d'ici, mais comment s'organise-t-elle en fait? Alors, pour l'instant, on ne vit pas sur notre exploitation et elle n'est pas encore tout à fait construite. Voilà. On a acheté une grange à Gouaouz-de-Buchon. Et là, l'idée, c'est de faire la miellerie le plus rapidement possible là-haut. Oui. Et parallèle, on a créé un élevage de porc tout récemment, voilà, pour pouvoir vivre de notre miel. Alors, porc noir, porc blanc, habituel, le noir. Plein air. Oui, plein air, oui. Voilà. Oui. Excellent jambon. Donc pour l'instant, ils sont encore tout petits. On a acheté nos reproducteurs il y a quelques semaines. Voilà, c'est encore des petits. Il faut attendre qu'ils grandissent pour pouvoir faire d'autres petits à leur tour. Et en attendant, on continue la miellerie. Voilà. Et on n'arrêtera pas. On va faire les deux en parallèle. Toujours dans l'esprit bio, dans un biotope préservé, tout ça. Parce qu'à Gouaouz, c'est assez facile de respecter ces critères-là. Oui, disons que le village s'y prête parfaitement. Oui, exactement. Ouais. Vous n'êtes pas embarrassé par les véhicules et le gaz carbonique? Non, pas vraiment. Non. Voilà. Alors on n'est pas dans le village même, on est un petit peu avant, il y a un hameau. À Pratnau, voilà. Et en fait, on a une grange, c'est la seule grange du village avec un toit en tuiles. Et on est donc au milieu des pales, voilà. Il n'y a pas vraiment de voisins, on les embêtera pas avec les cochons, et ni les abeilles d'ailleurs, voilà. Alors Camille, est-ce qu'on pourrait connaître la provenance en fait de vos miels, si c'est pas indiscret? Alors, c'est très facile de le savoir. On a écrit derrière chaque pot de miel. Bon, là on voit pas, mais on va faire un gros plan. Donc là par exemple, c'est du miel, on l'a écrit, donc produit montagne récolté à Signac.
Donc derrière chaque pot de miel ou chaque pot de gelée ou chaque pot de pollen, vous avez en fait le village, la commune où on a récolté le miel. Alors justement, où l'avez-vous récolté? Sur quels arbres? Ah oui, alors ça, les arbres, non. C'est dans la ruche. Alors, ouais, elles se nourrissent de quoi en fait, vos abeilles? Et en fait, les abeilles elles vont chercher... De quelle essence d'arbre? Donc il va y avoir du tilleul, du châtaignier. En fait, ça dépend du moment de la saison. Donc déjà en début de saison, il y a toutes les petites fleurs de prairie, les pissenlits. Ensuite, ça va partir sur l'acacia. Ensuite, on va avoir du tilleul, du châtaignier, de la ronce. Et puis après, en montagne, un peu plus haut, il va y avoir du rhododendron, de la bruyère. Voilà, ça dépend du moment de la saison. Donc l'idée c'est de trouver des emplacements où elles puissent se nourrir du printemps jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à l'automne. Pour pas avoir justement à les nourrir et pas avoir à les transhumer parce que nous ça nous fait du travail. Et elles, ça les perturbe un petit peu. Oui, ça perturbe toujours hein, quand on déménage. Oui, c'est ça. Voilà. Bien, écoutez, je vous remercie pour votre amabilité. Je vous souhaite de bonnes ventes et puis au plaisir de se rencontrer une nouvelle fois. Oui, de même. Merci encore à vous. Merci. Merci.